on a maintenant Marie qui est avec nous. Bonjour, Marie. Bonjour. Marie. Bonjour, désolée. J'ai un peu de blocage dans les poumons. Dans le fond, je vous appelle aujourd'hui parce que depuis plusieurs mois, j'ai vraiment des peurs irrationnelles. Puis, c'est comme un peu des peurs que comme un peu comme constantes, qui m'arrivent des malheurs, que des choses négatives se produisent dans le futur. Puis, dans le fond, auparavant, ça me ressemblait vraiment pas. Fait que c'est vraiment un changement comme quand même drastique. Avant, j'étais vraiment quelqu'un de confiante. J'avais comme vraiment confiance en l'avenir puis tout ça. Puis, il y a deux événements que je pense qui ont rapport avec ça qui se sont produits. Oui. Donc, j'ai deux hypothèses, en fait, de choses qui ont peut-être pu contribuer. Premièrement, mes parents, en fait, ont coupé contact avec moi. Puis, deuxièmement, en fait, mon conjoint et moi, on a comme déménagé de chez mes beaux-parents. Puis on est comme, genre, on a déménagé seul un peu. Donc, l'isolation ou quoi que ce soit, je sais pas c'est quoi. Mais c'est ça, c'est mes deux hypothèses sur qu'est-ce qui aurait pu contribuer à ça. Bon, alors, première hypothèse, mes parents ont coupé contact avec moi. Ouais. Quand est-ce que c'est arrivé? Il y a combien de temps, exactement? En fait, Quel c'est mois? plus c'est en septembre, mais c'est plus ma mère. Ah! C'est pas comme ouais. Parce que c'est mon père, lui, il avait déjà comme une attitude vraiment comment je peux dire? Comme il voulait pas me voir, là. Genre, il voulait jamais comme me parler ou tu sais. Oh, petite bête, tu fais pitié, ça. Il ne voulait pas vous voir et vous parler. Il boudait. Ouais. Mais ça fait pitié. Vous étiez sur le bord de pleurer, puis là, vous partez à rire. Qu'est-ce qu'il a, le pauvre papa chéri d'amour? Euh, Vous savez, il y a des petites bêtes fragiles là-dedans, les papas d'amour. Depuis quand? Il refuse de vous voir et de vous parler. je sais pas, depuis des années. Oh, que si vous le savez. Wow! Marie, dans quel groupe d'âge vous êtes? Quarantaine? Non. Trentaine? Vingtaine. Dans la vingtaine. OK. Vous êtes jeune. OK. Je vais y aller avec. Comment vous vous sentez, là? Pas très bien. Racontez. Je sais pas comment. Pardon? Je sais pas vraiment par où commencer. Ben oui, vous le savez. Il vous a fait de la grosse peine. Ben, je pense que pour mon père, c'est comme c'était comme par rapport à comme sa religion. Oui. Fait il trouvait pas que je respectais ça. Puis Oui. puis pour ma mère en septembre, c'est dans le fond, elle a coupé contact avec moi après un événement, en fait. Lequel? Allez-y, Euh, racontez. on s'en allait comme passer comme du temps avec mes grands-parents. Oui. Sans mon père, avec elle, puis Oui. le restant, donc mes grands-parents, puis on allait comme en road trip un peu.
Puis, quand que je suis comme... on a arrêté pour manger. Puis, l'entente avec elle face à ce voyage-là, c'était qu'on payait chacun comme moitié-moitié parce que mes grands-parents, ils ont vraiment pas les moyens. Donc, on prenait ça en charge pour eux. Puis, quand je suis arrivée comme au premier stop un peu, j'avais déjà, moi, payé pour comme tout l'hébergement. Donc, je lui ai comme dit, ah, tu pourrais peut-être comme payer genre pour, admettons, l'essence, puis comme qu'on va manger maintenant, tu sais, parce que comme ça, ben ça va comme Attendez, équilibrer. attendez. On est en train de s'enliser dans des histoires de bonnes femmes. Quel âge ont les petits vieux? Puis qu'est-ce que vous faites là? Un road trip avec les petits vieux. Hey, là, on est en train de s'enliser dans de la grosse boue. Quel âge ils ont, les petits vieux? Pas de moyens? Environ 80, mais c'est parce qu'ils viennent d'un autre pays, donc Quel pays? Nommez-le, il n'y a pas de gêne. l'Algérie. Alors, des Algériens qui sont... Vous êtes allés en Algérie ou sont Non, venus ici? ils sont venus ici. Ils sont venus ici. Fait que là, vous recevez les deux pauvres, puis vous avez décidé de les emmener. À partir d'où et à quelle place vous alliez? Ben, on allait à Québec À partir de Montréal. de Montréal à Québec. Hey, c'est tout que... Ouais. Ils ont en haut de 80? Non, ils ont environ 80 les deux. Oui, c'est ça, en 80. C'est quoi cette affaire-là? Vous avez ramassé ça où? Votre mère est algérienne, je présume? Et votre père, c'est un Canadien français? Non, il est algérien. Ah oui? Vous êtes né ici? Non, je suis née en Algérie. Qu'est-ce que vous avez fait de votre accent, vous? Vous en êtes débarrassé au plus maudit? Ben, ils ont comme déménagé, disons, ailleurs qu'à Montréal. Donc, Oui, vous aviez depuis quel âge? Vous aviez quel âge 3 quand vous ans. êtes arrivé? Pardon? 3 ans. 3 ans? Oui, mais l'accent de vos deux parents, qu'est-ce que vous en avez fait? Ben, je sais Maintenant, pas. avoir de la peine à vous entendre parler, ça a-tu de l'allure? Ouais. Deux parents algériens qui renient sa langue maternelle puis l'accent des deux parents. Aïe, aïe, m'arrive, Vargefort. Fait que là, écoutez, on ne perdra pas notre temps, là. Alors, les deux vieux n'ont pas de maudite scène, puis là, vous décidez de promener ça. Avez-vous les moyens financiers de promener deux vieux? Oui. Puis votre mère, est-ce qu'elle a les moyens financiers? Oui, bien sûr. OK. Fait que une chicane de bonne femme. Qui fait quoi, puis lequel qui va payer quoi. Ben, en Bon, fait, on a compris. c'est pas ça. C'est qu'il y avait une entente claire qui était qu'on payait moitié-moitié. Ben Puis oui. Une entente claire entre deux femmes. Voyons. Marie, une Doc. entente claire entre deux femmes. Elle est bonne, Je celle-là. gérerai pas, Doc, là. Pardon? Je ne gérerai pas, on généralise pas. Hey boy! Une entente claire entre deux femmes. Pas vu ça souvent dans ma vie. Exact. Ça peut arriver. Mais chose certaine, c'est pas arrivé dans le cas de Marie. Exact. Comme la plupart du temps, écoutez, deux femmes qui s'entendent, là, on ne voit pas ça souvent. Surtout une mère et sa fille. Alors, le chien a pogné, bon, OK. Puis, ils ont été ici combien de temps, là, les vieux? environ 1 mois, là. Eh boy! Hébergés chez vous ou chez votre mère? Non, chez ma mère. Et vous, pendant ce temps-là, vous avez mentionné que vous étiez hébergé avec votre conjoint chez vos beaux-parents? Oui, exact. Votre conjoint, il pensait quoi de ça? Que vous promeniez à vos frais, là, les grands-parents sans moyens algériens? Il pensait rien spécifiquement. Je m'entends bien avec mes grands-parents. Puis j'allais souvent j'essayais comme de leur montrer des places. Comme
genre d'aller faire des activités avec eux parce qu'ils sont vieux, puis comme, c'est genre, je voulais les voir avant qu'ils partent et tout. Marie, c'est quoi ce niaisage-là? Je voulais lui montrer l'univers avant qu'il crève. Marie, vous êtes dans la vingtaine. Get a life. Vous connaissez l'expression? Faites-vous une vie, puis au plus Christ, traîner avec des vieux de 80, un mois de temps. Aïe, aïe! Les avez-vous emmenés aux chutes Niagara? Tout le monde fait ça. Non. Vous n'êtes pas allé aux chutes Niagara? OK. Non. Aux baleines dans Charlevoix? Pas de réponse? Non plus. Non plus. Oui. OK. Alors là, en septembre, ils sont partis quand? Quel mois qu'ils sont partis, les grands-parents, retourner en Algérie? En octobre environ. Attendez un peu, là. Vous avez mentionné tout à l'heure que vous avez cessé de parler à votre mère en septembre. Et là, vous Ouais, avez promené exact. ensemble les petits vieux. Ça marche pas. Non, c'était ce voyage-là, il était à la fin septembre. Ils sont repartis Oui, début octobre. oui, Donc, genre, les activités que moi, je faisais avec eux, ils étaient avant. Ils étaient comme début septembre environ. oui, Comme, genre, une fois par semaine, mettons, on allait faire de quoi. oui. OK. Mais vous n'avez pas coupé les ponts avec votre mère pendant que les petits vieux étaient là, étaient ici au Québec? Ouais, pendant qu'ils étaient là. Pendant qu'ils étaient là. Puis Ouais. ils étaient hébergés chez votre mère. Ouais, exact. Puis vous alliez les chercher là pour les promener. Ben, avant qu'on. Ouais. Oui, mais c'est le ouais, là qui est. Ouais, c'est pas clair. C'est nébuleux. Marie, vous êtes dans la vingtaine. Vous êtes instruite, vous? Avez-vous un diplôme universitaire? Oui. Tu sais, ce que vous avez entre les deux oreilles, il faut que ça serve. Hein? Ça, là, c'est pas une garniture. Parce que vous avez de la misère à synthétiser. Vous avez de la misère à résumer de façon concise les faits les plus permutants. Moi, je veux bien que vous pleurnichiez, mais ça ne nous avancera strictement à rien. Vous pleurnichez comme un enfant. Alors, expliquez-nous comment ça se fait que vous pleurnichez comme une gamine. Qui vous a frappé quand vous étiez jeune? Elle a quitté. On arrivait dans le crunch. Tu vois, dans la vingtaine, instruite, avec conjoint, une enfant de 7 ans. Qu'est-ce qui a fait qu'elle est bloquée à 7 ans? Il y a quelqu'un qui a vargé dessus. Il faut frapper. Pour bloquer un enfant, là, à 7 ans, il faut y voir. Le bonhomme ne veut pas avoir. Ah oui, le bonhomme, là, je pense qu'il veut trop l'avoir. N'est-ce pas, Mme Marie? Puis là, il utilise la religion. Allah n'est pas content. Tu ne respectes pas notre religion. Tu ne respectes pas le prophète. Tu ne respectes pas Allah. Marie n'est même plus là, du tout. Non, mais. On va s'enlever les doigts dans le nez, Marie. Parce que, écoute, dans la vingtaine, on ne peut pas accepter ça. Tu sais, c'est n'importe quoi, ces maudits-là. Tu sais, dans cette famille-là, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que ça donne d'instruire du monde s'ils ne sont pas capables d'utiliser leur côté rationnel? Elle a des peurs irrationnelles. Tu comprends?
Elle n'est pas capable de se servir de sa partie rationnelle. Il n'y a que les émotions à pleurniche. Ma mère ne veut plus me parler, ben là, c'est pas clair. Tu sais, les parents, les vieux étaient là, puis toute une histoire. C'est comme le nœud gordien. C'est comme le nœud gordien. C'est une grosse plotte de laine, puis celui qui était capable de la dérouler, semble-t-il, aurait les potes de l'Asie mineure. Alexandre, il sort son de laine, il coupe en deux, il dit, le problème est réglé. On passe, on s'en va en Asie mineure. Hey, le nœud gordien, celui qui va dénouer ça va avoir les clés pour une conquête d'un immense territoire. Mais c'est vrai, Doc, que votre commentaire qu'elle pleurait comme une petite fille de 7 ans. Vous savez, c'est tout du monde immature entre eux autres. Mais il y a peut-être quelqu'un qui a exercé de la violence. Et ça cristallise le blocage. Donc, quand elle sera prête, Marie, qu'elle nous rappelle, puis en quel honneur qu'elle est bloquée à cette table.